irréel, on dirait un rêve. Attrape-moi si tu peux. Une balle, une boule parfaite qui captait la lumière du soleil. Pour elle, c'était bien plus qu'un jouet. C'était un vrai trésor, le symbole de son enfance heureuse. Un après-midi, en lançant la balle trop haut, elle l'a perdue. Elle lui a échappé, a rebondi et a roulé tout droit, jusqu'à l'étang. Elle a couru jusqu'à l'eau et s'est mise à chercher des yeux, mais la balle avait déjà disparu dans le fond. S'il te plaît, reviens. C'était ma préférée, mon seul vrai trésor. La princesse s'est mise à pleurer à chaudes larmes. Oh non, elle ne pleurait pas juste pour la balle, mais pour tout ce qu'elle représentait. Son petit monde parfait venait de s'écrouler. C'est là qu'une grenouille est sortie de l'eau, toute verte, humide, un peu bizarre. Avec ses gros yeux et sa voix rauque, elle s'est adressée à elle. « Pourquoi tu pleures, princesse ?» La princesse a répondu en sanglotant. Ma balle dorée est tombée tout au fond de l'étang. Je te donnerai tout ce que tu veux, de belles robes, des bijoux, même les trésors du royaume. Mais la grenouille a simplement penché la tête et dit « Les trésors, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est être ton ami. Que je mange à ta table, qu'on soit proches comme de vrais amis. » Rien que d'y penser, la princesse a eu un frisson. Ça lui semblait n'importe quoi, mais elle tenait tellement à sa balle qu'elle a tout de suite accepté « Oui, oui, d'accord, ce que tu voudras. » La grenouille a plongé et ramené la balle dorée. La princesse lui a arraché des mains et a filé droit vers le palais, sans même un merci, laissant la grenouille toute seule. Enfin, je l'ai retrouvée. Le soir, pendant le dîner dans la grande salle, on a frappé à la porte. Les domestiques ont ouvert, et c'était la grenouille, plantée sur le seuil. Sa voix a résonné dans toute la pièce. « Princesse, tu as fait une promesse. Laisse-moi entrer. » La prie. « Papa, j'ai promis quelque chose à la grenouille. » « Nous respecterons ta parole, ma fille. C'est important de tenir ses promesses. » Elle a donc fait entrer la grenouille. La grenouille a sauté sur la table, a grimpé sur la nappe et s'est installée à côté d'elle. « Sers-moi à manger avec ton assiette, » a-t-elle demandé. Dégoûtée, la princesse s'est exécutée, sous le regard sérieux de son père. Après le repas, la grenouille l'a fixé et a dit « Je suis fatiguée maintenant, amène-moi dans ta chambre et laisse-moi dormir sur ton lit. » La princesse était horrifiée. « Jamais !» a-t-elle protesté, mais le regard sévère de son père l'a forcée à obéir. Par devoir, elle a emmené la grenouille dans sa chambre, le cœur serré. La grenouille a sauté sur le lit en soie et s'est installée, alors qu'elle restait assise loin d'elle, dégoûtée. Les heures passaient. La nuit avançait. À la fin, c'est la colère qui a pris le dessus sur sa peur. Elle a attrapé la grenouille et l'a lancée de toutes ses forces contre le mur. J'en peux plus. Mais au lieu de mourir, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Ah! À la place de la grenouille, il y avait maintenant un jeune homme, élégant et noble. Il s'est incliné et a dit « Princesse, une sorcière m'avait transformé en grenouille, mais grâce à ta promesse et ta présence, je suis enfin libre. » La princesse, sous le choc, a compris la vérité. Ce qu'elle avait repoussé avec dégoût était en fait un cadeau. L'étranger qu'elle rejetait était en réalité un prince. Peu de temps après, ils se sont mariés lors d'une fête qui a illuminé tout le royaume. Mais au-delà de la fête et des belles paroles, la vraie leçon est restée. Maintenant, ma route sera plus sûre. Ce qui paraît laid ou lourd peut cacher de la beauté, et parfois, ce qu'on rejette le plus fort cache la clé de notre évolution. Le palais était plein de joie, mais dans le calme, la princesse repensait à tout ça, découvrant le courage, le sens du devoir et l'importance de tenir parole.